En France, un étudiant sur deux a du mal à simplement bien manger. Oui, en 2025, la moitié des jeunes ne peuvent pas s'offrir une alimentation saine et équilibrée. Comment en est-on arrivé là? On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Le Secours populaire français vient de publier son 19e baromètre sur la pauvreté, et le constat est alarmant. Malgré le ralentissement de l'inflation, les conditions de vie des jeunes sont nettement dégradées. En clair, 48% des 18-35 ans rencontrent des difficultés pour s'alimenter correctement, et ce n'est pas tout. 50% des jeunes se disent insatisfaits de leur niveau de vie, alors qu'il n'était que 33% en 2010. Et un jeune sur 5 se dit carrément désespéré. De plus, les étudiants sont de plus en plus nombreux à devoir travailler en parallèle, souvent dans des emplois précaires, 60% en occupent un ou cherchent à en trouver. Et résultat, c'est non seulement une charge financière, mais aussi un frein à la réussite scolaire. Et ce sentiment de précarité ne s'arrête pas au repas. 56% des jeunes ont du mal à accéder à des activités culturelles, 49% à s'acheter des vêtements corrects, et 44% à payer certains frais médicaux. Pour beaucoup, les revenus du travail ne suffisent plus à couvrir toutes les dépenses, même pour les foyers avec un emploi. Mais il y a un paradoxe, malgré tout ça, les jeunes ne se replient pas, 73% déclarent vouloir s'engager dans la solidarité, que ce soit via des associations ou du bénévolat. Pourtant, l'avenir ne rassure pas. 60% des jeunes craignent de ne pas trouver de travail stable, 73% estiment que les générations futures seront encore plus touchées par la pauvreté, et ce n'est pas qu'un problème français. En Europe aussi, la précarité s'installe durablement. En Grèce et en Moldavie, c'est une personne sur deux qui vit dans la précarité. Le Secours populaire conclut, malgré quelques signaux positifs liés au ralentissement de l'inflation, la pauvreté et l'angoisse sociale restent profondément ancrées. Alors, combien de temps faudra-t-il encore attendre pour qu'un étudiant n'ait plus à choisir entre étudier et manger correctement? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.